Chez Les Carreaux de Jean, le carrelage, c'est une vraie passion. Des éliges au grand format, du terrazzo à la pierre naturelle, chaque référence est soigneusement sélectionnée pour sa qualité, sa durabilité et son style intemporel. Et bonne nouvelle, à l'occasion du Black Friday, du 14 au 30 novembre, tu peux profiter de moins 15% sur tout le site. C'est la plus grosse promotion de l'année. Alors si tu as un projet de rénovation, c'est le moment de te lancer. Rendez-vous sur lescarreaudejean.fr et utilise le code BF15 au moment de ta commande. Les Carreaux de Jean, le savoir-faire d'un carreleur à portée de clic. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Avant tout, interroge-toi sur les trajets les plus fréquemment effectués dans la maison et vois comment éventuellement les adapter à ton style de vie. Donc, commence tout simplement par te procurer les plans de l'existant de ta maison ou par les dessiner et trace avec ton crayon les trajets qui sont empruntés. Donc, où passes-tu le plus souvent ? Comment tu te déplaces d'un point A à un point B ? Quels sont les trajets les plus fréquemment empruntés ? Où se trouvent les passages les plus étroits et où faut-il veiller à laisser assez de liberté de mouvement ? C'est les questions que tu dois te poser. Donc, tu prends ton plan, tu dessines les trajets et ainsi tu seras en mesure d'identifier les pièces et les couloirs généralement encombrés de par la configuration de ta maison. Apparaîtront ainsi donc les flux les plus naturels, ceux qui nécessitent d'être sauvegardés, ou au contraire les surfaces qui, elles, vont te permettre une plus grande liberté de mouvement et qui pourront être ainsi meublées. De cette manière, tu verras où éviter de placer les objets et les meubles volumineux et comment agencer ton ameublement pour ne pas créer de bouchons inutiles. Ce schéma, avec les flux habituels de ta maison, donc, va te permettre de repérer immédiatement quel lieu supporte le trafic le plus dense. J'en ai un peu parlé, mais donc veille aussi à bien intégrer le sens d'ouverture des portes, puisque les portes et leur sens d'ouverture auront inévitablement son importance dans les flux. Dans une pièce, ils auront tendance à créer des zones invisibles auxquelles il est judicieux de penser avant de t'attaquer à l'ameublement. En fonction de ces zones et des traversées définies par les portes, se matérialisent des lieux de passage qui seront donc plus ou moins fréquentés en fonction des moments de la journée. Il faut bien marquer les ouvertures de portes et tracer une ligne entre elles pour repérer rapidement quelles sont les zones à ne surtout pas encombrer. Ne te contente pas dans cette réflexion de voir quels sont les déplacements, mais également les raisons qui te poussent à passer d'une pièce à l'autre en fonction des activités qui sont pratiquées. Et alors tu pourras voir apparaître différents flux. Ainsi, tu vas identifier les flux logistique, donc c'est plutôt les trajets empruntés lorsque tu rentres avec tes courses ou quand tu sors les poubelles, ou ceux que tu empruntes également quand tu rentres du travail, où tu vas poser tes affaires et quelles pièces tu vas rejoindre dans l'immédiat. Tu vas aussi identifier les flux familiaux, comment les différents membres de ta famille passent d'un espace à l'autre, d'une chambre à l'autre au cours de la journée, où vous passez le plus de temps, quels sont les couloirs empruntés par plusieurs personnes simultanément au même moment. Tu vas aussi donc identifier les flux liés à la vie sociale, si tu reçois régulièrement. Donc effectivement, quand tu as des invités, comment se déplacent-ils de l'entrée à la pièce à vivre ? Où posent-ils leurs manteaux, leurs effets personnels ? Quels sont les espaces qu'ils vont emprunter pour arriver jusqu'à ton espace d'accueil, de réception, que ce soit ta pièce à vivre, ta salle à manger, ta cuisine ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.